Bonjour, comment allez-vous? Alors j'ai pensé à un nouveau, pas format, mais une façon, oui, d'amener des vidéos. Je ne sais pas comment je le ferai dans la durée, mais pour l'instant j'ai déjà un thème. Je pensais faire sur en fait, le traitement d'une phrase. Et puis justement dire comment je vois ça et puis comment je m'en sors avec cette phrase. La caméra n'est pas très droite. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux. Alors, la phrase d'aujourd'hui, c'est « On ne choisit pas l'émotion que l'on ressent, mais ce qu'on en fait ». Parce que, justement, on se plaint souvent des émotions. Et puis, enfin, généralement, ceux qui ont beaucoup d'émotions, qui ressentent beaucoup, peuvent s'en plaindre, comme moi, les hypersensibles, par exemple, parce que c'est très difficile à gérer. Et j'ai entendu une vidéo qui disait que, justement, qu'à la base, c'était pas censé être géré, mais juste savoir voilà comment on utilise ça en fait. Parce qu'en fait, pardon, l'émotion ne peut pas forcément être gérée, c'est-à-dire ou changée, parce que ça c'est quelque chose qui est instinctif, qui sort voilà, de son premier cerveau, du cerveau reptilien, et puis c'est la même idée que fight or flight, donc ça veut dire ou bien tu fuis ou bien tu te bats. Et puis, donc en fait, ça peut pas se gérer. Puis je pensais que justement, alors on peut diminuer le temps de, comment dire, d'intervention des autres cerveaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une émotion qui dure 3 heures, eh ben, on pourrait la faire diminuer justement en la travaillant de différentes façons. Mais d'enlever sa réaction propre directe, en fait, à la limite, ce n'est même pas sain, parce qu'en fait, l'émotion nous protège, en fait. C'est-à-dire qu'elle nous dit exactement dans quelle direction il faut agir. C'est-à-dire que si c'est de la colère, ben, c'était certainement quelque chose qui a été dit qui fait qu'on doit se protéger, qu'on doit protéger son ego, ou son, je sais pas, ou même sa personne, physiquement, parce que la colère va nous donner aussi de l'énergie pour justement se défendre. Si c'est de la tristesse, eh ben, ça nous montrera peut-être qu'on a de l'affection pour la personne en face, ou que, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe, puis il faudrait que j'écrive pour le dire comme il faut. Mais c'est pour dire que, en fait, l'émotion, on ne peut pas la changer, qu'elle nous protège. Par contre, ce qui va avec l'émotion et ce qui peut calmer l'émotion, c'est l'action. Voilà, donc c'est juste ça. C'est juste qu'il faut apprendre à trouver une réaction plus ou moins prévue ou, comment on dit, travaillée, enregistrée, pour que, voilà, si chaque fois qu'on est en colère, on casse quelque chose, par exemple, eh ben, pour notre relation aux autres, ça ne va pas. Et donc, pour notre relation à nous, ça ne va pas non plus, parce que si notre relation aux autres ne va pas, on ne peut pas être heureux, parce qu'on n'a personne autour de nous. C'est en gros, hein, il y a des gens qui diront ah, « si, moi je suis très bien tout seul », j'en doute pas, c'est juste pour faire, entre guillemets, des généralités. Donc, si bien sûr ça vous convient de ne pas être entouré de gens, continuez à être en colère et à casser des choses, ce n'est pas un problème. On ne juge personne. C'est juste pour dire que si justement on veut que les relations se passent bien, eh bien, il faut qu'on adapte aussi nos réponses. Donc, simplement, ben voilà, quand on sait que quand on a telle et telle chose qui se passe, ça nous met en colère, et après, ben, je casse quelque chose, eh bien, c'est pas au niveau de l'émotion qu'on va pouvoir changer quelque chose, mais plutôt au niveau de notre réponse à cette émotion. Donc, ce que l'on en fait, en fait. Voilà, c'est ça. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Parce que quand on dit je déteste mes émotions, je suis trop sensible, etc., on refuse de voir la vérité et on refuse d'en faire quelque chose. Et quand on refuse, on est victime. Voilà, voilà. Non, quand on dit non parce qu'on n'a pas envie de se faire taper dessus, on n'est pas victime, hein, on est d'accord. Là, on prend les choses en main et puis on dit non, donc ça doit s'arrêter. Mais pour dire là, en l'occurrence, en disant non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas ressentir tout ça, non, tu ne peux pas, tu peux pas. Alors oui, tu peux si tu triches, mais c'est pas vraiment tricher, c'est simplement que tu biaises la réalité en prenant des psychotropes, des machins comme ça, parce que voilà, ça te coupe de ta relation à toi-même. C'est pour ça que
sans jugement pour ceux qui prennent les médicaments, parce que j'en ai pris, parce que peut-être je reprendrai. Les médicaments, ce n'est pas bien parce que ça nous coupe de notre moi, de notre relation de moi à moi. Donc, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc, en fait, il ne faut pas que je me perde. Donc, l'émotion est très importante. L'émotion, c'est bien d'être au courant de ce qu'on ressent, donc de s'analyser. Quand on a ressenti quelque chose, voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la... je suis révoltée? Est-ce que je suis triste? Est-ce que... Voilà. Et puis après, ben, qu'est-ce que je fais de ça? Alors par exemple, si j'ai beaucoup de colère, ben, une façon de faire sortir cette colère, puisque c'est de l'adrénaline, parce que ce n'est pas les mêmes hormones qui sont déchargées dans le sang suivant ce que vous ressentez, et ben, un des moyens, c'est par exemple d'aller courir, de faire du sport par exemple, donc de faire sortir ça dans le sport. Alors bien sûr, pas de frapper les autres, donc j'ai dit de casser des choses, mais de frapper ses enfants toujours sans jugement, parce qu'il y a beaucoup de parents qui frappent leurs enfants, qui s'en veulent vraiment, donc ils sont aussi pauvres parce qu'ils se subissent, et ils n'ont pas les moyens. S'ils ne changent pas, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de changer, donc ils sont tout autant pauvres. C'est pas les mêmes traces, mais et puis surtout que l'autre c'est un enfant, donc forcément ça laisse beaucoup plus de traces qu'un adulte. Mais l'adulte qui n'a pas mûri dans son évolution, bah, qui n'a pas mûri quoi, en fait, puis qui réagit toujours comme un enfant parce que justement il n'a pas pu travailler sur lui-même, et ben il va le prendre la même chose, plus ou moins la même chose qu'un enfant. Donc de toute façon c'est un pauvre aussi. Donc c'est pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions. Alors déjà, ben, comme j'ai dit, il faut les reconnaître, donc il faut savoir ce qui se passe. Et puis après, ben, je regarderai de nouveau la vidéo et puis je vous ferai une traduction, voilà, parce que je trouvais que c'était vraiment super intéressant. Il faudra que je vous la cite. Et voilà, c'était pour déplacer le problème, donc de ne pas s'arrêter aux émotions elles-mêmes, mais plutôt de qu'est-ce qu'on fait de ces fichues émotions. Au lieu de les subir, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller manger... Alors de toute façon, il y a une action. Donc ce qu'il disait, c'était qu'il y avait une action par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à l'émotion. Donc de toute façon, il y aura une action. Il faut juste choisir quelle est l'action que je veux. Parce que certaines actions sont moins dommageables que d'autres. De manger, c'est dommageable. Alors, si vous mangez de la salade, ça n'est pas spécialement dommageable, mais dans ces moments-là, comme l'émotion est forte, je ne pense pas que vous ruiez sur la salade, mais peut-être. Donc, si c'est le cas, on pourrait effectivement compenser par manger de la salade, voilà, tout d'un coup, ben, mais vous verrez que vous ne serez pas satisfait. Après, voilà. La même chose pour celui qui va dans l'alcool, pour celui qui va dans n'importe quoi. Je veux dire, moi, quand je finissais certaines leçons, au début, quand je ne gérais pas, eh ben, j'avais besoin, même si, comme j'ai dit, c'était une gorgée, j'avais besoin, je ne fais pas l'apologie de l'alcool, pas du tout, c'est que j'avais besoin, et c'était le seul moyen de me détendre comme ça, direct. Donc, c'était pas un médicament, et puis, c'était pas 3/4 d'heure de nourriture. Parce que suivant comment je suis, si je viens de subir quelque chose qui est très dur, je peux passer 3/4 d'heure, voire 1h30 à manger. C'est pas forcément en grande quantité, mais c'est que ça va durer, parce que pendant tout ce temps-là, je suis en train de me réparer. Voilà. Bon, on pourrait dire tellement de choses. Hein. À chaque fois que je fais des vidéos, je me dis « Ah, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. » Mais enfin, c'était juste pour lancer la phrase. Après, vous en faites plus ou moins ce que vous voulez. C'est aussi des pistes de réflexion. Parce que je pense que parmi mon public, enfin les gens qui suivent la chaîne, c'est des personnes aussi hypersensibles. C'est aussi pour ça que... oui, qu'on passe par les phases prise de poids, qu'on passe par les phases... Après, c'est des phases, hein, c'est pas... voilà, c'est pas... Je suis pas en train de dire qu'on qu'on sait pas se gérer, puis qu'on mange comme des gloutons, etc. etc. Non, c'est juste que... voilà, puis de toute façon, les réponses, elles sont pas... on a tous plus ou moins les mêmes réponses. Hein. Qu'est-ce qu'on a à la maison? On a à manger normalement dans notre société. C'est sûr, si on est en Somalie, ben là, la question ne se poserait pas. Hein. Donc, je sais même pas... ils n'ont même pas l'énergie d'avoir des émotions tellement ils sont mal nourris et puis pas en forme. Enfin, c'était pour dire. Voilà, je crois que c'est plus ou moins ça. Prenez soin de vous.